Les Écritures nous enseignent que Dieu est omniprésent et que sa présence se trouve en tout lieu. Cependant, il existe une différence fondamentale entre son omniprésence, où il est partout, et sa présence manifeste, où il se révèle de manière puissante. La porte des cieux n'est pas un lieu physique, mais un accès à ses présences. C'est l'endroit où la louange monte vers Dieu et où ses bénédictions descendent sur nous. Allons dans Genèse 28, 16-22. 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » 17. Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » 18. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. 19. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. 20. Jacob fit un vœu, en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. » 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. 22. Cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Ce serait un passage formidable si j'enseignais sur la dîme. Ce n'est pas ma mission aujourd'hui. Cependant, il y a quelque chose à propos de la présence de Dieu qui fait que lorsqu'il corrige votre entendement, il corrige aussi vos finances. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1h2. Jacob a donné une dîme à Dieu, pour la raison que Dieu lui avait ouvert quelque chose qui a changé sa vie pour toujours. Pouvez-vous dire Amen? Je voudrais vous lire les versets 16 et 17, et j'aimerais que vous réfléchissiez profondément à ce que je vais lire. 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » 17. Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, que ce lieu est extraordinaire ou incroyable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Mettez de côté toutes vos petites idéologies religieuses préconçues sur le fait que nous grimpons l'échelle de Jacob. Mettez tout cela de côté, sinon cela va vous perturber. Prenez la parole de Dieu au pied de la lettre. Jacob était un arnaqueur, un escroc et un racketteur. Dieu avait un plan pour sa vie, mais il n'y était pas encore entré. C'était un genre de gars sauvage, libidineux, fou, rock'n'roll, qui tâtonnait dans la vie pour essayer de comprendre qui il était ce qu'il était censé faire. Il en a eu assez de tâtonner, s'est endormi un jour dans un lieu sec, désert et aride, a posé sa tête sur une pierre, a fait un rêve qui a changé sa vie et s'est réveillé en état de choc en s'exclamant « Que ce lieu est redoutable !» Ce qui, selon la version King James, est une manière de dire « C'est un lieu extraordinaire, prodigieux, où je n'ai pas encore été. » Je voudrais que vous sachiez que Dieu s'apprête à vous emmener dans un lieu où vous n'avez jamais mis pied. Je ne parle pas ici d'un lieu géographique. Je parle d'un endroit dans l'esprit où vous n'avez jamais été auparavant. Il s'est écrié « C'est phénoménal !» Certains d'entre vous viennent à l'église. Néanmoins, vous n'avez pas eu d'expérience merveilleuse depuis des années. Vous venez ici, vous croisez les jambes, vous vous asseyez en faisant le beau, vous attendez la fin du culte, pour nous donner soit 1 pouce en haut, 1 pouce en bas ou une note de 10, 9 ou 8. Toutefois, vous n'avez pas eu d'expérience inouïe avec Dieu, celle qui vous fait en parler pendant 5 jours au travail, lorsque vous sortez d'ici. Pendant que d'autres parlent de la personne avec laquelle ils ont couché, du score d'un match de football, vous n'arrêtez pas de parler de ce qui vous est arrivé durant le culte avec le Seigneur, en vous récriant que c'était un lieu magnifique. Oh, oui, vous ne pouvez pas louer Dieu correctement tant que vous ne l'avez pas vu dans toute sa magnificence, toute sa splendeur et toute sa gloire. Jacob ajoute ceci, « Je suis venu ici par hasard, or c'est la maison de Dieu. » Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait aucun bâtiment là. Toutefois, il affirme, c'est ici la maison de Dieu. Il n'y avait pas de briques, pas de mortier, pas de pierre, pas de bois. Pourtant, il est entré dans un domaine de l'esprit qui l'a fait s'extasier. Je crois avoir trouvé l'adresse de Dieu. Dieu doit vivre ici même. Je crois que j'ai trouvé la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Ensuite, il conclut que c'est la porte des cieux. Et je vais vous en parler. Prière. Père, je prie au nom de Jésus que l'onction du Saint-Esprit envahisse cette pièce. Je prie Dieu pour que les gens dans cette pièce ne soient plus jamais les mêmes. Je prie pour que la puissance de Dieu secoue ce lieu. Fais-le trembler jusqu'à ce que les fenêtres cliquettent et que les portes tressaillent. Que la puissance du Dieu vivant sature ce lieu. Remplis ce bâtiment. Remplis chaque vase. Entre dans tout ce qui est ouvert. Si quelqu'un ouvre un livre de poche, remplis-le. Remplis-nous. Au nom de Jésus. Prends le contrôle de ce lieu. Prends le contrôle. Mon Dieu, je te loue et te remercie pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous prions.
Amen. Jacob est tombé sur quelque chose d'ahurissant. Il essaie du coup de nous communiquer quelque chose qui est si profondément important. Il atteste « Je suis tombé sur la porte des cieux ». Qu'est-ce qu'une porte? Je suis content que vous le demandiez. Chaque fois que vous voyez une porte, cela sous-entend que vous avez un accès. Quand vous voyez une clôture, cela signifie que vous n'avez pas d'accès, que vous êtes limité, coincé, contrôlé. En revanche, si vous suivez cette clôture jusqu'à une porte, cela signifiera que vous avez un accès, non pas par la clôture, mais par la porte. La Bible indique dans Apocalypse qu'il y a 12 portes dans la ville. Elle nous parle de l'accès à la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer de n'importe quelle manière dans la présence de Dieu. Jésus déclare que si vous entrez par un autre chemin que celui qu'il a tracé, vous êtes un voleur et un brigand. Jean 10h08. Vous ne pouvez pas escalader les murs pour entrer dans la présence de Dieu. Vous devez entrer par la porte. Les portes d'une ville sont son accès. Lorsque le Christ reviendra à Jérusalem en tant que Messie, il entrera par la porte orientale. J'étais à Jérusalem, à la porte orientale, et j'ai vu la porte même où il entrerait, pas en tant qu'agneau, mais en tant que lion de la tribu de Juda. Une porte dénote un accès, une ouverture, un passage. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu annonçait à son peuple « Je te donnerai la porte de tes ennemis », Genèse 22h17, il disait en réalité « Je te donnerai le contrôle de la ville ». Celui qui contrôle la porte contrôle la ville. C'était le lieu de l'autorité. Si vous avez des gardes autour d'un bâtiment, la cabine de sécurité sera toujours à la porte, ce qui signale que pour entrer dans l'établissement, il faut passer par la sécurité et avoir la validation requise pour passer la porte. Jacob certifie « J'ai trouvé la porte des cieux ». Quelle découverte extraordinaire, puissante, bouleversante, que d'être capable de découvrir comment entrer dans la présence de Dieu. Avant de nous confirmer qu'il a trouvé la porte, il nous raconte qu'il a vu une échelle descendre du ciel. Il a vu des anges monter et descendre de cette échelle. Dans son rêve, il les voit monter et redescendre. C'est ce que j'aime appeler l'ordre social des cieux. Chaque fois que vous voyez des anges, ce sont des esprits tutélaires, des flammes de feu, des messagers chargés d'apporter des messages. C'est un ange qui a apporté un message à Marie. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Chaque fois que vous voyez des anges, ils viennent pour apporter des messages. Il énonce « Je les ai vus monter et descendre ». Il établit un principe sur Dieu que vous devez comprendre. Quand vous vous mettez à louer Dieu, vous devez comprendre qu'une louange est un don à Dieu et l'occasion pour vous de le bénir. C'est honteux de l'admettre, mais la plupart des gens essaient tellement d'être bénis par Dieu qu'ils le bénissent rarement. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est une louange dans son essence. Dans son essence, vous ne pouvez pas louer Dieu efficacement avec votre bouche fermée. À tous ceux qui débitent, Dieu connaît mon cœur, je le loue dans mon cœur. Permettez-moi juste de vous instruire rapidement sur votre Dieu. Votre Dieu est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui s'exprime très bien. Il est l'expression d'une pensée abstraite ou d'une idéologie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il a fait par la puissance de la parole. Si vous voulez bénir Dieu, vous ne pouvez pas le bénir à votre façon. Vous devez le bénir à sa façon. Écoutez ce que David a fait savoir. « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». On peut envisager que c'était juste dans son cœur. Or, il continue en décrivant. « Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Après, il conseille. « Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tout son nom. » Quand vous vous préparez à bénir Dieu, à lui faire un don, vous le faites en ouvrant votre bouche et en le louant. Il est difficile d'enseigner cette théologie hébraïque aux racines profondes dans cette culture américaine, car les Américains ont très peu de protocoles. Nous sommes des gens très désinvoltes. Nous imaginons devoir avoir accès à tout et à quiconque, selon notre bon vouloir. Nous avons une certaine arrogance qui rend ardue, culturellement, l'explication de certaines vérités bibliques. Dans d'autres cultures, on n'approche pas les dignitaires n'importe comment. On ne vient pas sans invitation, on ne vient pas sans rendez-vous, et mesdames et messieurs, vous ne venez pas les mains vides non plus. En fait, si je vous invite à dîner chez moi, la bonne façon de faire les choses n'est pas de juste vous présenter, mais d'apporter quelque chose, étant donné que vous venez chercher quelque chose. Si vous comprenez le protocole, vous apportez un cadeau. Je sais que tout cela semble étrange, c'est ce concept qui fait dire la Bible. Nous, qui sommes un sacerdoce royal pour Dieu, ne devons pas nous présenter devant lui les mains vides. Deutéronome 16h16. Dieu ordonne, « Ne venez pas dans ma présence sans rien m'apporter, car je suis un roi. »
Quand Naaman s'est préparé à aller voir Élisée pour recevoir sa guérison, il a passé plus de temps à préparer ce qu'il allait donner au prophète, qui ne s'est inquiété de recevoir quoi que ce soit de lui, pour la simple raison qu'il ne voulait pas l'insulter. C'est une insulte de venir vers quelqu'un qui selon vous peut vous bénir et de ne pas apporter vous-même de bénédiction. Vous violez une loi spirituelle, la loi spirituelle de la réciprocité. Donnez et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Ainsi, si vous vous préparez à entrer dans la présence de Dieu, vous devez lui apporter quelque chose. L'une de ces choses est la louange. Sa louange sera continuellement dans ma bouche. Pas ma tête, pas mes pensées, pas mon esprit, pas mon cœur, pas mon attitude. Dieu a dit, « Je la veux dans ta bouche. » Pour la raison que quand je suis prêt à te répondre, je prononce une parole. David a confessé qu'il a envoyé sa parole et qu'elle a guéri. Il a ressuscité Lazare des morts par sa parole. Il n'a pas pensé la chose et Lazare est sorti de la tombe. Non, il l'a fait sortir de la tombe en prononçant ces mots. « Lazare, sors de là !» Lazare s'est levé et s'est mis à marcher. Si vous voulez que Dieu prononce un mot dans votre situation, vous devez lui parler. Attendez, je viens d'entendre le centenier s'arrêter au milieu de la route pour affirmer à Jésus, « Tu n'as pas besoin d'aller chez moi, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8h08. La Bible assure que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, Proverbe 18h21. Jésus garantit dans Marc 11h23 que ce que vous direz arrivera. Si vous ouvrez votre bouche et commencez à parler à Dieu, le pouvoir de la délivrance y est. Quand vous voyez les anges monter dans les cieux, ils transportent les louanges dans le Saint des Saints, dans la présence même de Dieu, et ramènent les réponses en bas. Quand les louanges montent, les bénédictions descendent. Vous devez envoyer quelque chose là-haut. Certains des anges qui vous sont assignés se tiennent là les bras ballants, pour la raison que vous êtes venus ici avec une attitude. Au lieu de leur donner quelque chose à présenter devant le trône de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici avec votre petite personne aux mains vides, à supposer que vous êtes si sensationnel que votre présence devrait suffire. Votre Dieu a faim de louanges. Il a soif de vous voir ouvrir votre bouche pour lui chanter. Tu es admirable, tu es remarquable, tu es stupéfiant. T'es le meilleur, t'es trop top. Si j'arrivais juste à vous enseigner ce principe, vous cesseriez d'être des majorettes dans l'Église qui encouragent quelques personnes ointes, les motivant à aller de l'avant, quand ça pourrait être vous. Vous cesseriez de faire la longue queue pour la prière, pour que quelqu'un vous impose les mains. Vous vous imposeriez les mains tout seul et réprimeriez le diable, puisque vous saurez qui Dieu est au fond de vous. Vous voyez, l'Église a passé des années à vous parler de tout ce que Dieu a, de tout ce que Dieu peut faire, de tout ce que sa puissance a fait dans votre vie. Seulement, personne ne vous a parlé de la porte. Vous êtes de la sorte, debout quelque part à l'extérieur de la clôture, en train de décrire combien la ville est sublime, alors que si vous ne passez pas par cette porte, vous ne pourrez pas en déverrouiller les trésors. Je suis fatigué de crier à propos de ce que Dieu peut faire, de ce que je peux avoir, de ce que la Bible affirme que je devrais avoir. Je préfère le faire que de m'égosiller à ce sujet. Vous n'entendez pas ce que je dis. Je préfère marcher dedans que d'en rêver. Je suis lassé d'écrire de la musique sur ce qui pourrait être. Je veux composer pour parler de ce que Dieu a fait après qu'il ait fait, vu que j'ai eu accès à un domaine que je ne connaissais pas auparavant. La première fois que j'ai lu ce texte, ce qui m'a frappé, c'est quand il soutient « L'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » C'est si surprenant. Je sais que le pasteur Thomas est ici. La sœur Thomas aussi. Le pasteur Robinson est ici. Je sais qu'ils sont tous ici parce que je les vois. Je les vois. Cela dit, mes yeux ne peuvent pas le voir lui. Il ne fait pas appel à mes sens. Or Jacob me prouve désormais qu'il est possible que Dieu soit ici. Dieu. Lui qui est bien plus éminent que n'importe quel. Lequel d'entre nous ici? Dieu. Il dit. La présence de l'Éternel est sûrement en ce lieu. Or, je n'étais même pas conscient de ce fait. Si ce message pouvait percuter dans votre tête, vous commenceriez à comprendre que vous êtes dans la présence de Dieu depuis des années. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul parle de la façon dont nous nous efforçons de le trouver en tâtonnant pour pouvoir le toucher. Au milieu de son discours sur la recherche de Dieu, il déclare « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être » Actes 17h28 et non Luc 17h27. En d'autres termes, il affirme que je tâtonnais pour trouver quelque chose dans lequel je vivais déjà. Que quelqu'un prenne une respiration profonde. Allez-y. Il est dans l'air que vous respirez. Il est dans le vent au travers duquel vous conduisez. Il est dans vos vêtements, dans vos cheveux. Il est partout sur vous. Il vous maintient en vie. Il était dans la voiture dans laquelle vous êtes arrivé. Il était dans la maison que vous avez quittée. Comprenez-vous que vous n'avez en aucune circonstance été seul un seul instant dans toute votre vie?
Quoi que vous ayez fait, vous l'avez fait en présence de Dieu. Si vous vous êtes enivré, si vous étiez dans l'impudicité, ça ne fait aucune différence. David révèle, « Si je me couche au séjour des morts, Y voilà. » Quoi que tu fasses, tu ne peux pas lui échapper. C'est pourquoi c'est une folie pour le rétrograde de s'enfuir. Homme insensé, où fuiras-tu loin de lui? Où que tu ailles, quand tu y arriveras, Dieu Y attend déjà. Quand on se met à parler de la présence de Dieu, il y a une terminologie théologique appelée l'omniprésence de Dieu. Omni, présent partout. Là, Dieu est toujours là, pas en train d'arriver, pas en chemin, pas presque là, pas là dans un instant. Dieu est toujours là. L'un de ses noms d'alliance est Jéhovah Shammah, ce qui fait connaître que Dieu est. Il est, pas il était, pas il sera. Dieu est présent. Hébreux 11h6 atteste que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire qu'il est, pas était ni sera, mais qu'il est, dans chaque molécule, dans chaque atome, dans chaque fraction de seconde, Dieu est là. Dieu est pour nous un refuge, Psaume 46, 1, qui n'est pas en train de venir, qui n'est pas en train d'arriver. Il est déjà là. Pendant que vous attendez l'ambulance, il est là. Pendant que vous appelez le médecin, il est là. Pendant que vous essayez de vous souvenir du numéro, il est déjà là. L'omniprésence. Si vous pouviez voir en esprit, vous seriez étonné de ce qu'il y a dans cette pièce, autour de chaque personne qui craint le Seigneur. Craindre traduit révérer, vénérer, respecter. Chaque personne dans cette pièce qui révère Dieu est entourée d'anges. Je ne suis pas comme Shirley MacLaine, je ne m'avance pas un peu trop. Je parle de faits qui sont dans le livre, mon ami. Le livre certifie que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, 7. Cela indique qu'ils sont tout autour de vous. Ils sont tous dans votre demeure. Vous n'avez à aucun moment conduit au travail seul. Ils ont sans cesse été là, pour ceux d'entre vous qui révèrent Dieu. Êtes-vous déjà tombé sur de la glace ou un endroit glissant? Vous avez fait une chute libre et tout s'est mis à tourbillonner. Vous étiez persuadé que vous alliez vous écraser. Seulement, ce n'est pas arrivé. Vous ne savez même pas comment vous avez évité ça. Avez-vous déjà descendu un escalier? Vous avez raté une marche et cru que vous alliez tomber, mais vous avez senti que quelque chose vous a retenu. Vous vous êtes ressaisi sans savoir comment. Avez-vous déjà vu quelqu'un brûler un feu rouge? Vous avez pensé qu'il allait vous cogner en plein fouet. Vous avez fermé les yeux à ce moment-là. Or, quand vous les avez ouverts, il ne vous est rien arrivé. Avez-vous déjà fait un culte tout seul chez vous, en train de faire la vaisselle, ou dans la voiture? Tout à coup, vous avez eu l'impression que quelqu'un chantait avec vous, ou que quelqu'un adorait avec vous. On aurait dit que toute la pièce, je veux dire la pièce entière, était remplie de louanges, alors qu'il n'y avait personne d'autre que vous. Vous aviez les larmes aux yeux, mais vous passiez un moment fabuleux. Vous n'aviez pas d'orgue, pas de batterie. Pourtant, c'est comme si un vent vous portait. L'omniprésence signifie que Dieu est toujours là. La présence manifeste, c'est quand le Dieu qui a de tout temps été là se révèle à vous. Tout d'un coup, vous le savez, tout d'un coup, il se révèle. Si cet enseignement pénètre dans votre esprit, quand vous irez à l'église, vous pourrez voir tout cela. On pourra chanter un chant, au début, une chanson ordinaire, et à un moment donné dans la chanson. Si vous êtes sensible, vous pourrez sentir que les choses basculent. Ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là de la chanson, vous êtes entré en profondeur. Soudain, la chanson prend une vie qui lui est propre. Il ne s'agit même plus de la capacité vocale du chantre, les musiciens peuvent vous le témoigner. Vous jouez une chanson selon votre capacité, et subitement, au milieu de la chanson, quelque chose prend le dessus. Soudainement, vous jouez mieux. Vous ne savez même pas comment vous arrivez à aussi bien jouer. Vous n'avez même plus besoin de chanter aussi bien. Vous pouvez ne chanter que le petit bout de phrase que vous fredonnez, mais tout d'un coup quelque chose d'autre entre. Vous chantez. Encore mieux. Vous vous entendez chanter en disant « Waouh !» C'est la porte des cieux. Jacob témoigne. J'ai trouvé l'accès à la présence de Dieu. Nous avons élevé une génération paresseuse de gens qui, plutôt que de chercher la porte, cherchent ceux qui ont la porte. Nous devenons des pom-pom girls de quelques-uns, tandis que nous pourrions être une équipe d'une multitude, pour la raison que nous ne voulons pas prendre le temps d'entrer en contact avec la porte. Si ce message s'imprègne dans votre esprit, vous pourrez accéder à la porte à volonté. C'était capital pour Jacob. J'ai trouvé la maison de Dieu. J'ai trouvé la porte des cieux. Je sais où Dieu vit. Je ne veux pas gâcher ça. Il a pris un tas de pierres, les a mises ensemble, a versé de l'huile dessus et a articulé. Je vais marquer l'endroit. Comme ça, si je suis en difficulté, que j'ai besoin d'une échelle pour aller dans les cieux, que je veuille atteindre le trône de Dieu, si je peux juste retrouver cet endroit, ce que Jacob n'a pas compris, c'est que la magie ne venait pas de la montagne. Ce n'était pas l'emplacement géographique, c'est l'attitude du cœur.
ou que vous pratiquiez certains principes, Dieu apparaîtra. Je vais formuler quelque chose. Ce que les gens appellent des cultes n'en sont pas vraiment. C'est du divertissement religieux. C'est le Canal+ chrétien, et les gens parcourent des kilomètres pour venir voir le spectacle. Permettez-moi de vous dire ce qu'est réellement une vraie adoration. La vraie adoration descendra dans ce lieu tel un tremblement de terre. La vraie adoration transcende la culture. Qu'importe votre couleur de peau, qu'importe vos origines, qu'importe votre confession, votre affiliation ecclésiastique, ou le fait que vous n'ayez jamais côtoyé Dieu dans votre vie, quand la vraie adoration se produira dans ce lieu, vous le sentirez. Vous ne saurez peut-être même pas comment l'appeler. Vous ne saurez peut-être pas comment y répondre. Cela pourra vous mettre mal à l'aise. J'ai vu des gens se lever et partir puis qu'ils ne pouvaient pas le supporter. Quand la vraie adoration se produit ici, même un drogué, un junkie, un dealer pourra reconnaître que quelque chose s'est passé dans ce lieu. Quelque chose est dans ce lieu. Il y a quelque chose à propos de cet homme. Il y a quelque chose à propos de cette femme. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose à propos d'eux. C'est l'onction du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dites à quelqu'un, amène-moi à la porte, amène-moi à la porte, je dois aller à la porte. Je dois parvenir à la gloire, la puissance et l'honneur. Je suis exténué de traîner à l'extérieur. Je veux passer par la porte pour entrer dans sa présence, dans sa puissance. La plupart d'entre nous sont comme le paralytique, qui était assis à la porte, sans jamais l'avoir franchie. Il était complètement estropié. Il gravitait autour de choses spirituelles, sans y être jamais entré. Oh, tu es venu à l'église ce matin? La belle affaire. Crois-tu que ta présence est si spectaculaire que Dieu doit saluer ton entrée dans le bâtiment? Qui t'a donné la mobilité de tes jambes? Qui a mis l'oxygène dans ton corps? Qui t'a réveillé ce matin? Et qui a fait battre ton cœur pendant que tu dormais? Qui a ordonné à tes poumons de respirer pendant que tu roupillais et bavais sur toi-même? Tu ne savais même pas que tu étais encore de ce monde, mais Dieu t'a maintenu en vie. Il ne suffit pas seulement de venir à la porte. Si vous ne la franchissez pas, vous ne ferez que regarder Canal+. Vous entrez, vous regardez un peu et vous voulez qu'on vous divertisse. Comment se fait-il que la chorale n'ait pas chanté « J'aime entendre l'orchestre quand je viens à l'église ». Sais-tu pourquoi tu aimes la musique? Parce que tu n'as pas d'onction. Quand tu as assez d'onction, tu peux composer ta propre musique. Oh, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas contre la musique. On a de la musique merveilleuse ici. Nous avons certains des plus grands chanteurs au monde. Nous avons fait des lives ici. Nous avons tout ça. Pourtant, je vais être direct. Cette église n'est pas bâtie sur une chorale ou sur la sœur Satimébel, qui peut chanter « Précieux Seigneur » en fa aigu. Elle n'est fondée sur rien de tout cela. Jésus a stipulé que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16h18. Mettons les choses au clair dès maintenant pour que vous sachiez où vous en tenir. Avant de vous mettre en colère, comprenez au moins ce que j'essaie d'exprimer. Cette église est bâtie sur la gloire de Dieu. Tout ce que nous avons fait n'a pas été fait en raison de notre talent, de nos ressources, de l'argent, mais parce que nous avons la présence de Dieu. Et là où la présence de Dieu est, l'argent vient, la guérison vient, la prospérité vient, la délivrance vient, tout est dans la porte. Vous voyez, la plupart des gens cherchent les bénédictions de Dieu plutôt que la présence de Dieu. Ils veulent les guérisons de Dieu, pas sa présence. Vous essayez de trouver le moyen de faire en sorte que Dieu bénisse votre entreprise, mais vous devriez plutôt essayer de trouver le moyen d'avoir Dieu. En effet, quand vous avez Dieu, il bénira votre entreprise, il bénira votre départ et votre arrivée. Quand vous vous asseyez et quand vous vous levez, vos enfants, votre corps, Dieu dit, « Je bénirai ton bétail. Je bénirai ton chien, ton chat, ton poisson rouge, ta tortue et ta grenouille. » Dites à quelqu'un, « Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer, pour que lorsque l'ennemi viendra contre moi, je puisse accéder à la présence de Dieu. Je n'ai pas le temps d'essayer de trouver le bishop. Si vous attendez de trouver l'évêque, ce sera trop tard, le diable vous aura tout pris. Vous devez être capable d'être debout dans votre bureau l'instant d'avant et de vous transporter dans le royaume l'instant d'après, comme dans Star Trek. Sachez que quand je m'apprête à entrer dans la présence de Dieu, personne ne peut m'arrêter. Je vous mets au défi de m'arrêter. Vous pouvez lever les yeux au ciel, être en colère contre moi, me détester de votre siège, écrire quelque chose sur moi dans l'espoir que j'étouffe, mais quand je me prépare à entrer dans la présence de Dieu, sans musicien, sans batterie, sans chorale, sans technologie, sans télévision, sans conversation d'affaires, sans CD-ROM ou rien d'autre de ce genre, je peux faire des va-et-vient dans mon salon en chantant. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu es un Dieu puissant. Tu m'as fait revenir de si loin. Je veux juste dire merci Seigneur.
d'avoir été si bon avec moi. Mon âme te remercie, du plus profond de mon esprit, au sommet de ma tête, je veux que tu saches que je t'aime Jésus. Merci pour chaque bénédiction. Merci pour chaque miracle. Merci pour chaque délivrance. Il n'y a rien que tu ne puisses faire pour moi, puisque je suis lavé dans le sang de l'agneau. Chaque fois que j'invoque ton nom, je sens ton toucher, même à 3 heures du matin, et je dis Jésus, je peux me connecter à toi tout seul. Chaque fois que je dis Jésus, aucun diable en enfer ne peut m'empêcher de m'approcher de toi. Faites savoir à tout sorcier que lorsque j'invoque le nom de Jésus, les démons tremblent, la puissance de Satan est anéantie. Que quelqu'un dise Jésus. Jésus. Jésus, le nom le plus grand de tous. Jésus, la roue au milieu d'une roue. Jésus, le fils de David. Jésus, mon grand médecin. Touchez la main de quelqu'un et dites-lui, « Mon ami, franchissons la porte. Je suis épuisé de traîner à l'extérieur de la porte avec tous mes problèmes, ma situation. Je suis prêt à entrer. Attendez, attendez un instant, j'ai oublié quelque chose. Je dois vous montrer comment franchir cette porte. Je vous ai parlé de la porte. Je vous ai révélé ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte. Je dois à présent vous donner des indications sur comment y entrer. Que as-tu dit, David? Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques. Psaume 104. En d'autres termes, si vous décidez d'entrer dans la porte, n'essayez pas d'y entrer avec une attitude, n'essayez même pas d'être macho. Quand vous êtes prêt à entrer en contact avec Dieu, je vous mets au défi de le louer, en commençant par vous écrier « Seigneur, merci. Je traverse l'enfer en ce moment, mais Seigneur, je te remercie. J'ai une grosseur dans le sein, mais Seigneur, je te remercie. J'ai plus de factures que d'argent, mais Seigneur, je te remercie. » Quand vous commencez à remercier Dieu, il va vous montrer la porte. Soudain, vous proclamerez « Si Dieu est avec moi, j'y arriverai. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Jésus venait de finir d'enseigner et un petit garçon qui avait un maigre déjeuner est venu à lui. Les disciples ont dit « Nous devons nourrir 5000 hommes. » Il leur a demandé ce qu'ils avaient en main. Ils ont répliqué « Rien d'autre que le repas de ce petit garçon. » Jésus leur a répondu qu'il n'avait besoin d'aller nulle part, qu'il fallait qu'il fasse asseoir les gens par groupe de 50. Vous présumez que vous êtes dans le désert. Cependant, je vais vous montrer la porte. La porte? Où est la porte, Seigneur? Apportez-moi les 2 poissons et les 5 pains. La Bible relate que quand il est pris dans ses mains, les leva au ciel et rendit grâce. De ce côté-ci de la porte, ce n'était pas suffisant, mais c'était plus que suffisant de l'autre côté de la porte. Je veux annoncer à quelqu'un ici qui n'a pas assez d'argent, pas assez d'amis, pas assez d'aide, qui vit des choses impossibles. Arrête de te plaindre. Prends juste le peu que tu as et passe la porte. Comment pourras-tu passer par cette porte? Lève ce que tu as et déclare « Seigneur, ce n'est pas assez, mais je te remercie quand même. Voici ce maigre chèque, mais Seigneur, je te remercie pour ce petit chèque. » Quand Jésus a pris le « pas assez » et s'est mis à rendre grâce, cela a changé entre ses mains. Quelqu'un a quelque chose dans la main. Cela semble ne pas être assez, mais je vous mets au défi de remercier Dieu quand même. Cela ne suffit pas de venir à l'église. Il faut venir ici pour le remercier. Quand vous le ferez, la chose que vous tenez changera entre vos mains. Touchez votre voisin et demandez-lui « Voisin, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu » Le diable a clamé que c'était un problème, mais le diable est un menteur. Fais passer ton problème par la porte, traîne ta condition jusqu'à la porte, et souviens-toi toujours que quand les louanges montent, les bénédictions descendent. Tenez-vous prêt à recevoir quelque chose de Dieu. Pour ce faire, vous devez lui donner quelque chose. Si je lui donne un peu, j'aurai un peu, mais si je lui donne beaucoup, j'aurai beaucoup. J'ai besoin de beaucoup, je dois donner la gloire à Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, « Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. » Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.